Nous vous présentons maintenant une brève incursion dans l'univers de l'auteure Caroline Dionne, dont nous lirons un court extrait de son roman « Chagrin d'amour ». En 2014, elle publiait un premier roman, « Candy et autres tentations », un chick lit aux éditions de la Paix. En 2018, s'ensuivent deux récits historiques, Récits et légendes de l'île verte, tome 1 et tome 2, aux éditions du Tulinois, suivi en 2019 de « Il est venu à moi, le fantôme de trois pistoles », un roman historique fantastique. Un premier album jeunesse en 2019, Goldie a peur du noir, aux éditions Liberté des mots, et en avril 2021, Chagrin d'amour, un roman sentimental publié aux éditions Mots en toile. Alors attention, roulement de tambour, vous allez assister au grand lancement, c'est la première virtuelle du roman Chagrin d'amour. C'est une histoire d'amour bouleversante racontée par une femme qui vit le deuil de son amoureux perdu en mer. C'est un récit où l'amour a toute sa place. Et c'est aussi une histoire de résilience où la cicatrisation du cœur devient possible lorsque le deuil fait place à la reconstruction des sentiments, à la traversée de l'épreuve. Au bout d'un chemin un peu long, il y a un soleil qui brille. Entre Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles. Chaque matin, depuis notre première rencontre, j'observais la cascade d'eau au parc des Chutes. J'étais bercée par la musique de cette turbulence jusqu'à ne plus y porter attention. De temps à autre, je voyais surgir un petit raz de marée qui venait m'arroser. Malgré sa petitesse, cette vague submergeait tout sur son passage, me rappelant à quel point il fallait vivre pleinement sa vie. Mes angoisses et mes peurs refoulées m'apparaissent maintenant comme un petit caillou caché au fond des eaux, devenue aussi légère qu'un grain de sable, dégagée. Cette pierre se laissait maintenant emporter par les rapides de la chute, entraînée par le courant de la vie qui, un jour ou l'autre, finirait par l'emporter. Un grain de sable, c'était ce que je devenais. Un grain de sable charrié par la rivière du Loup, cours d'eau défilant gaiement en vagues poussées par la chute à travers les rouleaux d'écume. Arrivé dans le golfe du Saint-Laurent avec le goût du sel marin, l'odeur frivole du large, le grain de sable devenait une femme, se libérant de la solitude par l'arrivée du grand amour dans sa vie. À force d'admirer la bande passante de ce paysage gravé dans ma mémoire, d'autres précieux souvenirs émergeaient en moi. En effet, des mois plus tard, tout était encore si présent à mon esprit. Je revivais des moments de pur bonheur sur le quai du parc des Chutes. Alors que la nuit étendait son sinistre manteau dans cette chambre isolée, je me blottissais dans ma mémoire avec pour seul compagnon le fantôme de mon passé. Mon âme qui s'effondrait, mon corps qui tombait, les rêves qui n'en finissaient plus de mourir, tout cela se transformait au gré de ma volonté en une belle vie ensoleillée. Le champ de ruines intérieures parsemé de cadavres se changeait en un havre de paix, avec lui marchant à mes côtés. Devant l'interminable descente des eaux blanchies de la chute, nous entrions dans un jardin d'Éden. J'étais transportée ailleurs, là où le chant des oiseaux et le parfum des fleurs me montaient à la tête. J'étais ensorcelée par ce lieu, car Jean me tenait la main et je ressentais tout l'amour possible entre nous. Après toutes ces années de célibat forcé, il était temps pour moi d'avoir une revanche sur la vie, de voir enfin que la réalité pouvait être à la hauteur de mes rêves. Jamais un homme n'avait représenté pour moi plus délicieuse tentation. J'aimais la façon dont sa main bougeait dans la mienne et la chaleur qu'elle me procurait. Il était devant moi, je l'admirais tant. Ses yeux plongés dans les miens m'offraient l'impression de m'envoler vers un ciel bleu sans nuages. Était-ce son parfum d'homme ou celui des fleurs qui pénétraient mes narines et chaque cellule de mon corps? J'éprouvais un tel besoin de goûter à nouveau ses lèvres.
Je voulais encore les sentir sur les miennes. Ils me faisaient un tel effet. N'écoutant que mon désir que je sentais partagé, je me laissais aller aux sensations délicieuses qui m'envahissaient. Je l'ai embrassé avec une ardeur qui nous a tous deux pris par surprise.